Aujourd'hui, je reçois chez moi Geneviève Evrel. Geneviève, c'est une fille que j'ai connue il y a à peu près 10-12 ans quand elle commençait sa compagnie Sushi à la maison. Je me souviens de sa première petite auto, mini. Elle venait juste de la faire lettrer et c'était le début d'une aventure incroyable. Et on est devenues copines. C'est une fille qui a une histoire tellement particulière et tellement riche. Elle habitait des petits appartements, elle a été envoyée à gauche, à droite. Donc vraiment une enfance nomade avec très peu de base. Puis elle a réussi à construire non seulement une compagnie, mais à fonder une famille puis à s'acheter une maison. Alors dans le cas de Geneviève, je pense qu'on peut dire que c'est vraiment partir de rien pour tout bâtir. Bienvenue chez nous. Merci, Geneviève. C'est beau. Oui, merci, t'es fine. Fait qu'avant d'aller s'asseoir puis de faire nos sujets un petit peu plus en profondeur, j'ai le goût de te poser une couple de petites questions à rafale. Parfait. La pièce favorite dans ta maison? Le salon. Le salon, de par sa grandeur, le cosy divan, le foyer. On est bien. J'aurais dû dire la cuisine, hein? C'est drôle. Non, c'est correct. Ben non, c'est la vérité, c'est spontané, c'est ça. L'objet dans ta maison dont tu peux pas te passer? Que je peux pas me passer. L'objet dans ma maison que je peux pas me passer. Ben, mon îlot. Il est parfait. Pas trop gros, pas trop petit. Je m'éparpille pas dans ma cuisine. Il y a du rangement? Oui, c'est bien pensé. La plus grande qualité, tu penses, de ta maison? Ça va faire 2022, là, mais c'est le vibe. Il y a vraiment une énergie, comme quand tu rentres, les gens sont comme, ils s'attendaient pas à ça, tu sais, ouvre la porte. Ils sont comme, hein, il y a ça ici, tu sais, dans Hochelaga. Fait que c'est drôle. La surprise des gens quand ils rentrent chez nous. Dans ta maison, est-ce que tu bricoles ou tu fais affaire à des pros? Je fais affaire à des pros, mais je connais quand même ma maison. Les couleurs, tu sais, des couleurs dans ta maison, est-ce que tu es blanc ou tu y vas dans des couleurs vives? Non, puis j'ai changé quand même, ça fait 4 ans, 5 ans que j'ai la maison. Puis tu sais, j'ai quand même beaucoup... les couleurs ont été même des statements. Tu sais, quand j'ai eu ma séparation, là, je mets tout rose. Tu sais, comme, on dirait que c'est un statement. Tu sais, quand mon chum est arrivé, j'ai dit, mon amour, quelle couleur t'aimerais, toi, pour mettre tu sais, parce que mon chum arrivait, là, il avait vendu son condo, je voulais qu'il se sente chez lui. Fait que j'ai choisi la couleur du salon. Tu sais, je trouve que les couleurs peuvent vraiment refléter qui on est ou comment on se sent. Tu sais, on a enlevé le rose, là, aussi, là, tu sais. On a mis quelque chose de plus neutre, si on veut. Fait que, ouais, je joue avec les couleurs. T'es-tu céramique ou bois? Les deux. 50-50. OK. Tapisserie ou pas? Non. Ben, en tout cas, c'est pas moi qui les dalle. Il y en a dans la chambre à mon gars, puis c'est pas moi qui ai mis ça là. OK. Ton sushi préféré? Ah! Oh, je m'attendais pas à ça. Sushi frit, assurément. Je suis une gourmande. J'aime ça quand ça croque puis c'est chaud. Mais j'avoue que mon maquis porc effiloché, fromage en grains, salade de churros, j'ai quand même exceptionnel. Puis quand tu reçois chez toi, est-ce que c'est ça que tu fais? Non. Je suis quand même un peu poche. Soit que je fais du comfort food, tu sais, quelque chose qui a mijoté puis tout ça, qui goûte un peu la grand-mère. Soit que je vais avec des valeurs sûres, bien sûres, là, tu sais, comme peut-être des ramen. Ces temps-ci, je suis partie là-dessus, les soupes, les bouillons puis tout ça. Puis sinon, puis cassette. Je suis bien bonne là-dedans. Grignoter, c'est ma passion première. Mais là, t'as pas grignoté encore. Pas encore, je me suis gardée une petite gêne. Puis est-ce que tu reçois souvent? J'aime ça recevoir, honnêtement. J'aime être reçue. Puis quand je te reçue, je fais rien. Tu sais, genre, je suis le genre de visite qui fait « Ah, veux-tu que je t'aide à desservir? » Non, je fais pas ça. Ben, je reçois tellement que quand on m'invite, je suis comme « Tu m'invites? » Je fais rien. Mais quand j'invite, je m'occupe de tout. Parce que c'est plus facile aussi de ranger quand c'est chez vous, là. Mais j'aime autant recevoir qu'être reçu. Ben, on peut grignoter un peu, là. On peut manger des petits raisins verts. On peut manger. Regarde, il y a des noix aussi. Mais oui, c'est parfait, ça. Merci. Merci, Geneviève. Alors, Geneviève, on est dans ma salle à manger maintenant. On s'assoit tranquille pour discuter. Ça, c'est la table que mon père a faite de ses mains. Mais non. Oui, c'est notre table familiale. C'est ici qu'on s'assoit pour recevoir. J'essaie d'imaginer, toi, ton univers où tu habites, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu as choisi un bungalow, un condo? Ça ressemble à quoi chez toi? Ben moi, c'est une grande vieille maison, super accueillante, vraiment chaleureuse. Puis, tu sais,
moi aussi, je suis genre d'humain qui aime recevoir, puis on peut être beaucoup. Fait que ça, c'est le fun, tu sais. On peut être 5 comme on peut être 15, puis on se pèlera même pas ses pieds, tu sais. Fait que c'est très chouette, très chaleureux. Est-ce que tu t'es choisi un univers style air ouverte ou t'as besoin de petits coins tranquilles, toi, dans ta maison pour te retrouver? Ça ressemble à quoi? C'est très air ouverte. Salon, cuisine, salle à manger, c'est toute une grande pièce. Il y a absolument rien même qui dérange la vue. Comme il y a rien au centre, c'est vraiment comme cuisine, salle à manger, salon, c'est profond, c'est le fun. Je vois toujours qu'est-ce qui se passe dans la maison, puis je peux toujours être alerte aux besoins de tout le monde, là. Et les couleurs qui t'habitent, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des plantes? C'est quoi ton décor de rêve? Ben mon décor de rêve, c'est ce que j'ai. C'est un mélange de mid-century, comme je peux avoir une cuisine très moderne. Il y a beaucoup de bois. Tu sais, j'ai mes espèces de céramique dans la cuisine, tu sais, noire et blanche, là, comme... Ouais. Je me rappelle, c'était dans l'appartement d'une amie quand j'étais jeune. J'ai toujours trouvé ça beau, fait que j'ai mis ça dans la maison chez nous. Mes couleurs, ça varie, honnêtement, comment je file. Mais là, on est un peu avec un vert un peu plus sauge, des cadres. Tu sais, c'est très cosy, très feutré, je pense. Tu dis que ton plancher te rappelle l'appartement d'une de tes amies quand tu étais jeune. T'habitais dans quel univers quand tu étais enfant? Parce que tu as eu une enfance particulière où tu as été promenée un peu à gauche, à droite, avec une mère. Il y a eu beaucoup de violence, ça a été très atypique et tout ça. Beaucoup de consommation, de prostitution. Fait que ça ressemblait à quoi ton univers d'enfant? Ben, ce que je me souviens, mettons, plus jeune, ma mère consommait beaucoup d'alcool. À l'époque, c'était pas des drogues dures. Donc, c'était quand même semi-acceptable. Puis, tu sais, ma mère, c'est quelqu'un de très propre. Tu sais, c'était beau chez nous, même si on n'avait pas grand-chose, tu sais. C'était joli, c'était bien entretenu. T'aurais pu manger à terre, là. Tu sais, ma mère, c'était quelqu'un qui avait vraiment beaucoup d'estime d'elle-même, puis de recevoir, puis tout ça. Mais, tu sais, c'était très... tu sais, on était sur l'aide sociale. Ma mère consommait beaucoup aussi. Fait que, tu sais, c'était pas très enjoué parce que j'avais un beau-père violent aussi, mais ça a dégénéré vraiment beaucoup. Donc, on a déménagé parce que ma mère, elle payait pas ses loyers. Fait qu'on se faisait évincer. C'est pas rare, là, que j'arrivais puis les boîtes étaient faites ou sur le bord du chemin. Donc, j'ai été très déstabilisée souvent. Fait que je me suis jamais attachée à un endroit. Jamais, parce que je pouvais pas, j'avais même pas le temps de m'attacher de toute façon. Mais est-ce que ça m'a déstabilisée? Sans doute, mais comme je le dis souvent en conférence, c'est que ça a fait chez moi une personne qui a de la facilité à rentrer en contact avec les gens, puis tu sais, j'aime le monde, puis j'aime rencontrer de nouvelles personnes, parce que là, c'était plus au niveau scolaire, là. Tu sais, j'ai fait 13 écoles au primaire, tu sais. Tu sais, je veux dire, ça m'a bouleversée de passer de la garderie à l'école pour Malcolm quand j'avais pas le choix de le faire parce qu'il était rendu à l'école, tu sais. Comme quoi, c'est très différent. Puis, où ça a été vraiment le pire, c'est quand ma mère vivait dans une piquerie. Ma mère avait une piquerie finalement, puis j'ai été obligée d'aller vivre là après que la DPJ m'ait renvoyée là. Donc, je dormais sur un matelas coquille par terre dans un 3,5 très sombre, très lugubre et plus du tout propre, plus du tout à l'image de maman que quand j'étais plus jeune, parce que là, la consommation faisait en sorte qu'il n'y avait plus du tout d'estime propre. Donc, ça a été ça jusqu'à ce que je décide de moi me faire partir en appartement. Puis mon premier appartement, c'était bien correct, mais c'était pas une piquerie, fait que c'était très correct. Puis petit train va loin. Je me suis créé des petites bulles un peu partout. Tu t'es créé des petites bulles à quel moment? Parce que j'imagine que dans ton enfance, sur ton petit matelas coquille, tu sais, l'accès à la propriété, ça faisait pas partie de ton univers, là. C'était en mode survie, donc c'était pas l'idée de un jour je vais m'acheter une maison. Non, mais même jusqu'à tout récemment, là, j'ai jamais pensé. Puis même quand j'avais sushi à la maison, là, je restais dans un appartement. Tu sais, jamais ça m'a traversé l'esprit d'avoir une maison jusqu'à l'âge de 30 ans où le papa de mon fils, à l'époque, fait « Hey, mon amour, on irait visiter des maisons aujourd'hui. J'ai organisé quelques visites, là, tu sais. » Je suis comme « Une maison? » Ben voyons, fait qu'on a visité tellement toutes sortes, des plus urbaines, des plus clés en main, tu sais, pas encore construites. Il a vraiment fait le tour de tout ce qui était possible jusqu'à ce qu'on visite la belle vieille maison dans laquelle j'habite aujourd'hui.
Qu'est-ce que tu crois que ton passé, ton enfance d'appartement en appartement a conditionné chez toi? Tu sais, est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur le type de maison que tu as choisi ou est-ce que tu as gardé quelque chose de ça, tu crois? Oui, c'est sûr. Ben en fait, c'est que, tu sais, je me rattache à pas beaucoup de choses de ma mère parce que elle est plus là aujourd'hui, mais je me souviens que c'est une femme qui aimait recevoir, qui aimait cuisiner à merveille. Avec le peu qu'on avait, évidemment, là, genre de la bouffe de sous-sol d'église, là. Puis, de banque alimentaire, mettons. Fait que, tu sais, mais je l'ai toujours senti aimer cuisiner pour recevoir, même si on recevait pas tant. On dirait que j'ai comme, je pense que je le réalise là en te parlant, j'ai comme voulu recréer quelque chose qu'elle a pas pu faire. Donc, avec la maison chaleureuse, invitante, avec un âme, parce que, tu sais, les maisons très urbaines, un peu plus froides, m'intéressaient pas du tout. Mais quand j'ai ouvert la porte de ma maison, puis que j'ai vu la grande escalier en colimaçon, les plafonds hauts, puis que j'ai entendu les petits planchers craquer un peu, je me suis dit, ça, c'est comme une maison réconfortante. Fait que c'est ça vers quoi je voulais aller. Quelque chose qui avait une âme déjà, tu sais. Qu'est-ce que ça a changé, tu penses, à l'intérieur de toi, de t'établir puis de trouver un lieu physique qui fait qu'en quelque sorte, tu t'es enraciné, là? Je pense qu'on a tous besoin de repères. Puis, tu sais, moi, avec mon travail, je bouge beaucoup, je me promène, je rencontre des gens. J'ai comme, oui, des repères avec l'entreprise parce que je sais où je m'en vais, tout ça, mais, tu sais, businessment parlant, c'est pas un exemple pour moi parce que c'est tout naturel d'être dans mon domaine puis de faire ce que je fais parce que j'aime. Mais d'avoir une maison, c'était tellement nouveau. Puis, ce que je voulais par-dessus tout, c'était juste d'être bien confortable puis me créer mon petit lieu à moi. Est-ce que t'avais des craintes ou des peurs par rapport à ça? Non, parce que non seulement que j'avais jamais pensé d'avoir une maison, mais je pouvais me le permettre. Financièrement, j'étais rendue là. Tout était parfait. Tu sais, c'était même pas comme, OK, ouais, on est rendu à avoir une maison, on va faire ce qu'il faut, puis on va faire les prêts qu'il faut, puis on va trouver le cash down, puis tu sais, toutes ces gugus-là. Non, j'ai eu aucun souci. J'avais économisé. Sans me rendre compte, j'avais les sous pour le cash down. C'est comme si c'était ce moment-là, il fallait que ça arrive, tu sais. Est-ce que tu réalisais la première fois que tu as signé, parce que tu as racheté ta maison après une séparation, on va en parler plus tard, mais la première fois que tu as signé chez le notaire, est-ce que tu réalisais à quel point c'était un tournant de vie? Non. Absolument pas. Pas la première fois. Tu sais, j'étais maman d'un petit garçon d'1 an. Fait que là, tu sais, là, t'as la business, là, t'as ton chum, on achète une maison, on avait tout ce qu'il fallait qu'on rénove. On dirait que j'étais pas dans le moment présent. Quand j'ai signé, j'étais contente, tu sais, de faire ça avec le papa de mon fils. Puis, tu sais, je me bâtissais une petite famille quand même. Mais en même temps, j'étais comme, il y avait tellement de choses en même temps. Mais à la deuxième signature, là, j'ai savouré mon moment tel une truffe fraîchement cueillie, là. Tu comprends? Parce que tu as eu la maison avec ton conjoint, le père de ton fils. Ouais. Pendant combien de temps ensemble avant de la racheter au moment de la séparation? Mettons 2 ans, je pense, même pas. Donc, après ça, il y a eu la séparation. Là, il y a eu tout le moment où médiation, qu'est-ce qu'on fait pas. Et il est arrivé une petite chose dans notre vie, à tout le monde, une pandémie. Donc, ça a mis toute la situation sur le hold parce qu'il y avait même pas de notaire tant que ça disponible. Puis bon, puis après ça, le prix des maisons. Puis en tout cas, bon, vous savez tout ce qui s'est passé. Donc, il y a eu quand même quasiment 1 an entre le moment où il est parti et le moment où j'ai racheté toute seule. Plus une augmentation de tous les frais, les coûts et tout. Mais quand j'ai racheté, ça, c'est comme un des plus beaux moments de ma vie parce que, de un, je pouvais encore me le permettre. Je pouvais me le permettre parce que là, on fait réhypothéquer, on fait réévaluer, blablabla. Donc là, j'avais la fierté de faire être à moi toute seule, tu sais, puis je peux me le permettre, puis je peux l'entretenir parce que c'est une chose. Puis là, en plus, il y a eu certaines augmentations du taux directeur. Fait que là, fallait que j'envisage ça. Fait que, tu sais, je suis contente d'être encore capable aujourd'hui de pouvoir entretenir tout ça puis de l'avoir fait, tu sais, parce que j'aurais pu vendre puis acheter la paix puis retourner en appart, ça m'aurait même pas dérangé, honnêtement. J'y ai pensé, tu sais, je me suis dit, je vais pas être plus heureuse ou moins, tu sais, je suis une personne heureuse, j'ai un garçon en santé, j'ai une belle vie. Si j'étais en appart, je vais me mettre un petit loft, tu sais, genre, mais d'avoir pu racheter, on dirait que j'y crois pas encore, tu sais. Qu'est-ce que ça change d'être propriétaire? Tu sais, tu me dis, j'aurais pu retourner en appart. C'est clair que tu aurais pu retourner en appart, t'en as eu. Oui. Mais le fait d'être chez toi, est-ce que c'est de dire,
c'est moi qui choisis si je pars ou si je reste, tu sais, d'avoir un certain contrôle sur ton habitat. Oui, mais au-delà de ça, là, c'est un repère, une chose. Le pouvoir de décider, effectivement, bon, là, je sais que c'est un investissement, là, je sais qu'elle vaut tant. Puis là, tu sais, c'est une sécurité parce que, tu sais, je sais qu'elle a une valeur. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est les traditions, puis ce que j'ai envie que cette maison-là devienne. J'ai envie qu'à la fête des mères, on mange du homard. J'ai envie qu'à Noël, on reçoive. J'ai envie qu'il y ait des petits parties de famille. Tu sais, c'est comme si je me rattache pas nécessairement à un lieu, mais à des petites traditions. Je suis comme un peu nostalgique comme humain, puis j'aime créer des moments. Ben, tu sais, c'est aussi mon travail. Fait que de pouvoir savoir que dans le temps, il y a ça. Ah, la fête des mères, il l'a tous les années. Ah, l'Halloween. Tu sais, j'aime ça, créer des moments, tu sais. Là, tu m'as dit tantôt, vite de même, là, que quand tu as acheté ta maison, il y avait des rénos à faire. Oui. Moi, je suis très curieuse de ça. Donc, quand tu l'as acheté, est-ce que tu avais tout à faire? Elle était dans quel état au moment? Elle était dans un état full respectable parce que l'ancien propriétaire avait fait un genre de flip, mais un flip plate. Je t'explique, il avait fait les choses que les gens n'aiment pas faire. La fondation, la toiture, les fenêtres, mais il avait pas esthétiquement refait l'intérieur. Fait que tout ce qui était plate était fait. Fait que c'était cool parce que je me suis dit, moi, ça me tente pas, là, tu sais, de faire des affaires de même, mais ça me tente de l'améliorer esthétiquement. Fait qu'il y avait tout ce qui est cuisine. Écoute, ça avait pas de bon sens, là. C'était de la mélamine puis un plafond suspendu puis des néons, là. Ça avait aucun sens. Salle d'eau aussi au premier étage, c'était comme une toilette. Tu sais, là, moi, je voulais du rangement, je voulais que ça soit ma salle de lavage. Fait que j'ai refait le fun. Tu sais, j'ai pas eu à refaire des trucs comme plates. Les planchers au deuxième, c'était comme 3 patterns différents dans les pièces. Là, on a mis du beau bambou. Tu sais, fait que... Puis, ce qui a été extraordinaire, puis ce qui a été quand même facilitant, c'est qu'on avait un loft. Donc, on n'a pas été obligé de vivre dans la maison pendant les rénaux. Chanceuse. C'est ça. Fait que, c'est ça, on a acheté en novembre, puis on a déménagé en février. Puis tout ce temps-là, moi, j'étais avec mon petit bébé dans le loft, puis ma maison est en train de se faire rénover à mon goût. Fait que c'était comme, honnêtement, encore une fois, le grand rêve de la vie. Là. OK. Une chef, là, je vais dire comme ça, une entrepreneur, mettons, qui fait de la cuisine dans la vie, qui a visité toutes les cuisines de l'univers, parce que quand tu faisais sushi à la maison, tu allais chez les gens pour leur faire des repas. Bon, une fille comme ça qui arrive puis qui a une cuisine à faire, qu'est-ce que t'as fait? Parce que moi, je cherche tout le temps des conseils. Qu'est-ce que t'as fait de c'est toutes des cuisines. Oui, moi, je savais exactement qu'est-ce que je voulais. Je voulais que ça soit fonctionnel, pas trop grand. Parce que plus c'est grand, plus tu t'éparpilles. Ah, ça fait riche, là, c'est grand, là, 14 îlots, puis il y en a qui peuvent se verser de l'eau au-dessus de leur four, là. Tu sais, des affaires, ça, c'est quand même pratique. Mais bref, comme trop, c'est trop. Pour moi, je voulais juste quelque chose de très fonctionnel, mais surtout ergonomique. Tu sais, bon, j'ai évidemment besoin d'un îlot. Puis en plus, moi, ce qui est le fun, c'est que ma cuisine, c'est la dernière pièce de la longue maison. Donc, j'ai accès à voir tout ce qui se passe. Il y a des gens qui peuvent s'asseoir. Ça, c'est le fun. C'est rassembleur. Je suis toujours là. Et Noé, 99,9 des Québécois se ramassent là. Même si c'était une grande maison, on est où? On est dans la cuisine. À l'îlot. C'est fait de même. Fait que, il y a ça. Puis il y a aussi la facilité, l'ergonomie. Fait que moi, maintenant, je cuisine devant toi. J'ai du monde à l'îlot. On jase. Et là, à ma droite, j'ai la poubelle avec les 2 paniers. Ensuite, si je veux ouvrir mon lave-vaisselle, écoute, ça s'ouvre les 2 maintenant. Ça se touche pas. Mon cuisiniste a vraiment bien fait ça. Tu sais, mon frigidaire avec de l'eau, ça, c'est un grand rêve que j'ai réalisé, mais bon. Chacun ses petites affaires. Puis, tu sais, les tiroirs ou dans les armoires quand ça tourne puis que ça t'aide à aller chercher ce qu'il y a au fond. Tu sais, comme plein de gugus auxquels, tu sais, ça vaut la peine de penser parce que ça facilite tout le temps tout, tu sais. Tu me parles de ton cuisiniste, donc ça a été quoi ta relation avec les gens qui sont venus construire ta maison? Ça s'est passé comment? Mais moi, j'ai été vraiment chanceuse parce que je connais des gens dans le domaine. Fait que moi, c'est comme mon papa spirituel qui est venu réparer la presque totalité de la maison. Fait que ça a été très chouette. Mon père a mis la main à la pâte aussi, il exécutait. Fait que ça, c'était le fun pour ça. Ça a été un peu plus long parce qu'il était pas beaucoup, mais ça, j'ai adoré ça, tu sais. C'est comme si c'était une affaire de famille, tu sais. Puis ensuite, les professionnels sont venus faire leur tâche, tu sais, les corps de métier et tout ça. Ça s'est bien passé, tu sais, parce que ça s'est passé en 2018. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est autrement, on vit toutes des réalités différentes, mais ça a été très chouette. Puis le cuisiniste, encore une fois, moi, j'aime ça pas décider souvent.
tu sais. Fait que là, bon, ben avec mon copain de l'époque, le papa de mon fils, ben là, tu sais, lui, mettons, tout ce qui est matériaux, tu sais, les espèces de moulures, puis toutes ces affaires-là, moi, je suis comme décide, tu sais, ça me dérange pas que tu décides, mais je tenais à mon plancher noir et blanc céramique, ça, j'y tenais vraiment, mais pour le reste, on a mélangé le bois, la mélamine, on a des trucs, les électros en stainless black, fait que, tu sais, on a comme vraiment un mélange des styles très jolis. Donc ça, c'est en 2018. Oui. La réno et tout ça, séparation. Oui. Et tu te retrouves toute seule un petit peu dans ta maison. Oui. Et là, il y a un nouveau chum qui est arrivé. À quel moment? Oui. Mon amoureux est arrivé il y a 1 an. Donc, là, on est en 2021, automne 2021. Et mon amoureux est humoriste, mais aussi très manuel. Il sait tout faire. Puis, mais il est très vaillant. Tu sais, s'il sait pas, il va aller lire les tutos. Puis, tu sais, il est comme c'est naturel pour lui quand même d'être bon avec tout ça. Fait que, tu sais, j'avoue que, mais je l'ai pas choisi pour ça. Moi, je le savais même pas au début. Je pensais qu'il faisait juste raconter des blagues. Je l'ai su après. Fait que j'étais comme, ben, tant mieux. Alors, Geneviève prend maison aussi, j'imagine? Ben oui, là, parce que c'est sûr que, tu sais, puis quand c'est parce que lui, il avait son petit condo, puis il était tout bien dans Verdun, puis tout ça, puis c'est un vieux garçon, puis il avait pas eu vraiment il avait jamais vécu avec une fille. 38 ans, jamais vécu avec une fille. Et là, il se lance dans le vide, il vend son condo, puis il vient vivre avec moi et mon fils en garde partagée. C'est quand même un gros step, tu sais, puis c'est une grande maison, tu sais. Mon chum, il avait un petit bachelor, là. Là, moi, j'ai une maison sur 3 étages, tu sais, mais c'est un projet, c'est ça qui est le fun, tu sais, c'est que t'as toujours de quoi faire, tu sais. Oh oui. Il le fait super bien. Fait que c'est lui qui entretient, qui bichonne la maison. Oui, puis on le fait en équipe, par exemple. Tu sais, quand, mettons, il a fallu faire le ménage du sous-sol parce que là, c'était comme le printemps. Le ménage du printemps. Ben là, mon amour, voici tes tâches, tu sais. Mais, tu sais, il m'enligne, puis là, après ça, on le fait ensemble, tu sais. Mais, honnêtement, je pense que ça lui fait vraiment plaisir. Il y a comme, tu sais, il y a comme un espèce de côté, tu sais, homme un peu, là. Je voudrais pas embarquer dans le côté macho parce que pas du tout, mais, tu sais, il est content, je pense. Puis, il y a toujours des belles petites to-do, hein, puis il les remplit. C'est un projet de vie, dans le fond, tu sais, ça devient central à votre couple, j'imagine aussi, puis à votre famille. Ben oui, tu sais, c'est notre père, c'est notre bulle, c'est là qu'on aime recevoir, c'est là qu'on fait rien à deux, des fois, tu sais, comme on écoute juste la télé, puis c'est immense, fait que tu sais, on la comble de toutes ces facettes, la maison, autant qu'on peut juste relaxer un week-end, comme on peut recevoir sans arrêt, tu sais. C'est ça qui est le fun aussi, d'avoir sa propriété, tu sais, on fait ce qu'on veut, puis où je suis, j'entends rien, j'ai jamais entendu. J'ai des maisons collées, là. Puis avant, il n'y en avait pas. Je me suis rendu compte qu'il y avait des fenêtres cachées dans les murs parce qu'il y avait plus d'espace entre les propriétés. Là, ils ont collé des blocs, tu sais. Mais j'entends jamais rien parce que la maison, vu qu'à la base, elle était là puis qu'elle était bien épaisse, là, en vieille pierre, là, ben on n'entend jamais rien. C'est full relaxant chez nous, tu sais. Puis tu croirais pas ça parce qu'on est proche de Notre-Dame, mais on n'entend rien. À quel moment, parce que, tu sais, forcément, comme entrepreneur, ton travail a pris place aussi dans ta maison à un certain moment. À quel moment tu as choisi de séparer, si on veut, ton siège social d'entreprise et ton travail de la maison? À quel moment tu as fait cette scission-là? Ben, c'était pendant la pandémie. Parce que moi, on a toujours travaillé de la maison parce qu'on était juste deux à gérer Sushi à la maison, moi puis ma directrice générale. Puis Steph, elle venait chez nous, puis on se faisait un petit café, puis on s'installe à la table de cuisine avec nos portables. Je te dis, on gérait une immense business avec 2 ordinateurs sur le coin d'une table. Mais on était bien avec ça. Puis avant la pandémie, ben on allait dans des cafés, on se promenait des fois chez elle, des fois chez nous. Mais là, avec la pandémie, j'avais vraiment besoin de sortir de chez nous parce qu'à un moment donné, ben tu as envie de changer d'air un peu, tu sais. Puis ben en même temps, là, mon équipe a grossi au niveau administratif, donc j'ai pas eu le choix de séparer les deux, mais beaucoup de choses se sont faites. Moi, ben, la pandémie, ça a pas été une pause. Moi, j'ai transformé ça là en vraiment d'autres choses, fait que c'est là que j'ai départagé ça. Est-ce que tu trouves ça confortable d'avoir séparé, si tu veux, ton chez-toi de ton siège social puis de ton travail? Définitivement, même à un point tel que, tu sais, moi, j'ai vraiment une drôle de bibite là pour créer. Je peux pas être dans un endroit où c'est calme. Donc là, tu sais, à cette heure, la maison, c'est vraiment rendu safe place, c'est calme, c'est relaxant. Mais avant, j'avais besoin d'action. Tu sais, j'ai besoin d'action, moi, pour créer. Fait que, tu sais, bon, la télé est ouverte, puis là, il y avait du monde chez nous, puis là, tandis que là, en ayant mis ça tout au bureau, c'est-à-dire toujours une petite radio qui joue, il y a toujours, là, les filles sont dans le bureau. Ça, c'est le fun parce que c'est comme ça que moi, je peux créer. Puis finalement, la maison est rendue vraiment juste un endroit de famille et d'amis, tu sais. Il y a un beau hasard qui t'est arrivé dans le sens où la maison que tu as achetée appartenait à un entrepreneur en biscuits. Oui. Et
tu as maintenant ton siège social dans l'usine. Fait que toi, t'habites l'ancienne maison de Monsieur Viau, c'est ça? Oui, exact. C'est vraiment capoté parce que des maisons comme les miennes dans Hochelaga, on n'en a pas beaucoup. Puis c'est pour ça que tout le monde fait le saut quand ils rentrent chez nous. C'est comme, ben, il y a ça ici, tu sais, dans Hochelaga, cette grande maison. Puis j'ai fait des recherches, puis c'est que dans le fond, M. Viau construisait des maisons pour ses contremaîtres. Puis c'était des maisons qui avaient quand même un beau pouvoir, là. Ils étaient pas proches de porcheries. Puis tu sais, il y avait bien des trucs, d'ailleurs, que j'ai lus dans tous les actes de vente que j'ai depuis la vente 1. Depuis qu'elle est bâtie, 1898, j'ai l'acte de vente au seau, à la cire, à la plume. Puis c'est vraiment intéressant, tu sais. Puis ce monsieur-là, on en a bâti quelques-unes, a vécu peut-être 2 ans dans une, 2 ans dans l'autre, puis tout ça, puis il les vendait à ses contremaîtres. Ça, c'est Monsieur Viau, des biscuits Viau, des là. biscuits Viau, puis des whippets. Et là, l'usine est à 2 coins de rue. Et là, là-dedans, ils ont fait des lofts. Et là, moi, l'autre jour, je déménage là, dans une semaine dans mes nouveaux locaux. Et ça se trouve à être dans la biscuiterie. Tu sais, comme tout est dans tout. C'est incroyable. C'est fou. Mais c'est un concours de circonstances. Il y avait un loft à Louise, c'est pas loin de chez nous. C'est neuf. J'étais comme, pourquoi je me casserais la tête plus que ça, tu sais? Fait que c'est comme si c'est 2 fleurons québécois qui habitent à la fois. Non, mais c'est vrai, à des siècles différents. Oui, ouais. dans la même brique, dans la même pierre, puis dans la même usine, c'est quand même absolument incroyable. Mais moi, toutes ces affaires-là, j'adore ça. Est-ce que tu te vois là longtemps? C'est quoi tes projets d'avenir? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? La maison? La maison toute, là. Ben, la maison, oui, je me vois là. On est bien. On n'a pas le... Tu sais, c'est sûr qu'avec une garde partagée, tu sais, s'il y a des choses qui se passent, si le papa de mon fils veut s'éloigner, c'est des discussions qu'on va devoir avoir éventuellement. Donc, je me ferme pas non plus parce que je veux pas me blesser, tu sais, si j'ai à déménager. Mais pour le moment, on est là pour rester. On en prend soin. On est bien. Sinon, ben, pour ce qui est de mon petit loft pour le bureau, ben là, c'est tout nouveau. Fait que je suis bien excitée. Il y a une belle luminosité. Il y a une belle chaleur aussi. Encore une fois, c'est très important pour moi, pour le vibe et l'esprit avec mes filles au bureau. Donc, pour ces 2 endroits-là, là, je pense qu'on est très, très bien. Là, tu as des restaurants maintenant. Oui. T'as aussi encore des chefs qui vont dans les maisons. Donc, Ouais. tu sais, sushi à la maison, ça grandit. J'ai une vingtaine de Miss Sushi à la maison. On en avait 45 avant la pandémie. On s'en est fait emporter par les vagues, comme j'aime dire. Mais on est une petite équipe solide, les Miss à la maison. Entre-temps, j'ai franchisé mon concept de comptoir Sushi à la maison. J'en avais 2 à moi, Québec-Montréal. Puis pendant la pandémie, beaucoup de gens ont dû se réorienter. Et beaucoup de gens sont venus vers moi pour avoir ce concept-là. Donc, j'ai franchisé à des femmes incroyables. C'est un concours de circonstances, que ce soit quasi tous des femmes. Il y a un homme à travers tout ça. Puis sinon, ben il y a tout ce qui est produit en épicerie, tout ce qui est livres. Donc, je touche à toutes sortes de facettes, puis j'aime tellement ça. Donc, j'essaie de donner mon temps, mon énergie à tous mes volets chaque jour de la semaine. Donc, c'est extraordinaire. Écoute, je suis tellement contente d'avoir Merci. reconnecté avec toi. Moi aussi. Tu sais, qu'on s'était connus avant que tout ça commence. Et puis, ton histoire ressemble un petit peu à la mienne, différemment. Mais tu sais, moi aussi, j'ai eu une enfance nomade et tout. On a été enceintes un petit peu ensemble. Oui. Ça m'a fait du bien de te parler puis de voir à quel point, tu sais, je disais que dans le fond, t'es partie de rien pour tout bâtir. Ouais. Mais tu t'es bâti toi aussi. Puis c'est vraiment une belle rencontre. Je te remercie du plus profond du cœur. Très réciproque. Je te souhaite encore plein de constructions, ma chère. Merci.